Tu te demandes à quoi correspond ce vilebrequin que tu as trouvé dans le grenier de Tata René? Réponse dans cette vidéo, comment reconnaître un vilebrequin de 2 chevaux de manière absolue, simple et rapide. Générique. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier d'Haussmann. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'embiellage des 2 chevaux. Comment le reconnaître et lequel est montable sur quel type de moteur. On va voir ça ensemble. Mais avant ça, si ce n'est pas fait, pensez à vous abonner. Il y a la petite 2 chevaux orange là, juste en bas. Vous cliquez dessus, c'est automatique. Actionnez la cloche pour ne pas louper les nouvelles vidéos. Et si jamais ça vous plaît, lâchez un petit pouce bleu, un commentaire. Ça fait du bien à la vidéo, ça permet à l'algorithme de YouTube de la faire remonter et de se dire que tiens, ça intéresse des gens. Aujourd'hui, on s'intéresse au vilebrequin. Alors, c'est un abus de langage d'ailleurs de parler de vilebrequin, puisque sur une 2 chevaux, on n'a pas un vilebrequin, on a un embiellage. La différence étant que le vilebrequin, c'est juste cette partie-là. L'embiellage, vous avez les bielles qui sont montées. Et sur une 2 chevaux, c'est absolument indémontable. Ah bon? À moins d'y aller avec une presse et surtout de remonter ça à l'azote, c'est pas quelque chose qu'on fait facilement. C'est monté en usine et on n'y touche pas, on a directement ça. Gros avantage, c'est fiable. Le but de la 2 chevaux, c'était quand même d'avoir quelque chose, une voiture qui soit fiable, facile à entretenir. Donc c'est fiable. Inconvénient, par contre, si ça casse, il faut absolument tout changer. On ne peut pas faire comme sur d'autres véhicules, juste changer les coussinets. On ne peut pas tout avoir. Alors comment reconnaître ça? Celui-ci, Pépère, par exemple, bien, il y a une méthode très simple. Il faut regarder la bague arrière du vilebrequin. Elles sont toutes spécifiques. Elles ont un diamètre particulier. Et pour ce diamètre, pas besoin de palmer. Hein. Un simple pied à coulisse suffit. Alors moi, il m'épate. Et oui, c'est assez simple. On prend le diamètre extérieur de la bague. Ici, nous sommes à 63. 63, c'est un embiellage de 602 moderne type M28. Et vous avez à chaque fois un diamètre correspondant au type de moteur. Pour les 375 cm3 et les 425, montés donc sur les A, AZ, ASA, ASAM, etc., ainsi que sur les premières Diane, les AYA, on est sur un diamètre de 56 mm diamètre extérieur. Pour tout ce qui est moteur type AYA 2, c'est-à-dire le 435 cm3 qui est monté sur les 2 chevaux 4 et les Diane 4, là on est sur un diamètre, toujours diamètre extérieur, de 55 mm. Pour le 602 première génération, celui qui est monté à partir de 61 sur la Mi 6, qui se reconnaît avec ses culasses plates, le M4, on est sur un diamètre de 60 mm. Et enfin, dans le cas de l'embiellage monté sur les 602 modernes type M28, qui apparaît sur les toutes dernières AMI 6, sur les AMI 8, l'essentiel des Diane 6, les 2 chevaux 6 post 70, ainsi que sur les Acadianes, là on est sur une bague diamètre extérieur de 63 mm. Et tout ça, ça va jouer sur la compatibilité des embiellages. On ne peut pas monter n'importe quel embiellage sur n'importe quel moteur. La compatibilité, justement, on y va maintenant. On va commencer par le plus simple. 435, 602 M4, 602 M28, c'est spécifique. On ne peut absolument rien mixer. Ça, c'est con. Les bagues ont tout un diamètre particulier. Le 435 en plus, la course du vilebrequin est différente de toutes les autres courses. Donc pour le 435, pas le choix, il faut absolument un embiellage de 435. Pour les 602, on pourrait se dire pourquoi pas, après tout, les courses sont les mêmes. Bah, c'est raté.
le diamètre des bagues est différent, 60 contre 63, donc on ne peut pas monter un embiellage de moteur type M28 dans un moteur plus ancien type M4. Ça marche pas. Et l'inverse, en plus, n'a pas d'intérêt vu que les embiellages de type M4 sont moins solides que ceux de M28. Donc, pas de bol, faut vraiment la pièce spécifique. Là où ça se complique, c'est pour les 375 et 425. Donc 375, il apparaît en 49, tout début. Le 425, quant à lui, il disparaît en 72, sur les toutes dernières ASU 425 cm3, qui étaient vraiment pour les toutes dernières vendues aux administrations. On a un moteur qui passe de 9 chevaux sur la Type A à 21 sur les dernières fourgonnettes et sur les premières Diane. Et pourtant, on peut mixer les embiélages. On peut très bien prendre un embiellage de 21 chevaux et le monter dans un 9 chevaux. Par contre, il va y avoir quelques petites subtilités. Ça se fait pas comme ça. Subtilité numéro 1. Le nez de vilebrequin. Sur les A 375 cm3 et sur le 425 12 chevaux, ici vous avez une micro-turbine pour repousser l'huile vers l'intérieur du moteur. Avec la sortie du 18 chevaux, cette micro-turbine est remplacée par un joint SPI. Donc si vous voulez monter un embiellage type 18 chevaux ou 21 chevaux dans un moteur plus ancien, c'est possible, mais il faudra monter un joint SPI. Et du coup faire une très légère, un tout petit usinage au papier, hein, simplement, au niveau de la gorge dans le bloc moteur, un tout petit angle, casser l'angle en fait simplement pour pouvoir introduire le joint SPI sans le blesser. Néanmoins, il y a quand même une petite subtilité, donc on peut monter un embiellage type 18 ou 21 chevaux dans un moteur 375-425 12 chevaux. Mais il va falloir faire attention à une chose, c'est que les contrepoids, le contrepoids c'est ça, hein, cette partie-là, ça équilibre lors de la rotation, et les contrepoids sont plus importants. Donc ça oblige à monter des pistons dernière génération, c'est-à-dire des pistons prévus pour les 18 chevaux. Alors dans le cas d'un 425 12 chevaux, ça pose pas de souci, on reste sur du 425. Par contre, comment faire quand on a un 375 et qu'on veut rester en 375 cm3? Là, il n'y a pas le choix. Il faut faire un montage à blanc, vérifier et éventuellement retoucher la jupe des pistons en la raccourcissant. Alors ça se fait pas n'importe comment, ça se fait autour en respectant quand même un équilibrage du piston, mais c'est possible. Si je vous ai appris quelque chose, pensez à vous abonner. Laissez un commentaire en dessous, et puis si jamais vous n'avez rien à dire, vous n'avez qu'à dire Ici Bob Sinclair, j'écoute. et ce sera très bien comme ça. Tchuss!